Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour donc ce nouveau direct pour cette rentrée, on peut le dire, de la chaîne YouTube Découverte et Partage. Donc, je suis ravi de vous retrouver. Je vous accueille aujourd'hui dans un endroit qui est nouveau puisque je suis actuellement chez mes parents pour faire cette émission. Donc, excusez le, le rose proéminent qui est présent à l'image. Voilà. Donc sans plus tarder, on va accueillir donc Roland Hauer qui va donc nous parler du pendule de radiesthésie, de son expérience du pendule de radiesthésie au travers donc de sa pratique de thérapeute énergéticien et de formateur. Donc sans plus tarder, bonsoir Roland. Comment ça va? Bonsoir Didier. Très bien, heureux d'être avec toi et avec toutes ces personnes qui nous regardent. Hein. Bonsoir à toutes et à tous. Alors je me réjouis particulièrement pour cette émission puisque pour moi, le pendule de radiesthésie est vraiment quelque chose de très important, aussi bien dans notre pratique quotidienne, spirituelle que thérapeutique et il y a tant de choses qu'on peut faire avec le pendule que je me réjouis de partager ça avec vous. Ok. Donc on va simplement commencer sans plus tarder. Donc tu vas un petit peu, alors de mémoire, qu'est-ce qu'on a dit, introduire un petit peu le pendule au travers de ton parcours, et puis ensuite, présenter un petit peu la vision que tu en as et l'usage que tu en as. J'ai tout bon? Oui. Ok. Oui, parfait. Tu as la parole. Ça me va. Bien. Alors, vous vous demanderez, ou pas, pour quelle raison j'affectionne tant le pendule de radiesthésie qu'on appelle aussi ou qu'on appelait pendule divinatoire. Tout simplement parce que des années au travers de mon parcours, j'ai finalement toujours cherché un moyen de valider aussi bien ce que je percevais que les idées qui me venaient, les voix que j'entendais dans ma tête. Rassurez-vous, tout va bien. J'ai parlé de pouvoir faire la distinction entre notre mental ego, les entités, et puis bien sûr les voix de nos guides et puis de notre présence divine. Donc j'imagine que ces notions sont déjà connues de notre public, hein, on pense oublier. Donc. Que du bien. Je suis d'accord. Je vois que. Donc je reprends. Donc le pendule, on sait qu'il est utilisé déjà depuis des siècles. Tout comme les baguettes d'ailleurs, hein, qui permettent également de faire certaines recherches et de faire pas mal de choses, mais de mon point de vue, nettement moins qu'avec le pendule divinatoire. Alors, à l'heure actuelle, nous vivons
à une époque où l'information est vraiment reine. Mais l'information, aussi bien de choses erronées que de vérités, sont là à profusion. Et donc, comment savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas? Donc ça fait également partie des attributs du pendule, qui est en fait tout simplement un moyen de se connecter au monde vibrationnel, aux énergies, quelles qu'elles soient, et de pouvoir les capter en fonction de nos désirs et notamment de nos questions ou également de nos recherches. Longtemps, le pendule a été utilisé essentiellement pour chercher de l'eau, chercher des métaux, pour ce qu'on en sait, et puis éventuellement faire du questionnement oui-non, mais là déjà le côté médiumnique n'est pas totalement accepté, voire même pas du tout, puisqu'on traite la radiesthésie de pseudoscience. Et je comprends pourquoi, parce qu'on touche finalement à quelque chose qui n'est pas palpable. Hein, on parle d'interroger et de communiquer avec le monde divin. Et de savoir que chacun d'entre nous est entouré non seulement de ses anges gardiens, chacun en a au moins, voire plusieurs, et de ses guides. D'ailleurs, l'époque que nous traversons nous fait voir ce que j'ai constaté radiesthésiquement, qu'il y a de plus en plus d'anges gardiens et de guides pour chacun d'entre nous. C'est également le signe que nous vivons un grand changement, ce qu'on appelle la nouvelle ère, hein, sans rentrer forcément dans les schémas New Age. Hein, il s'agit plutôt là de sciences initiatiques, hein, puisque tous les 10 000 ans à peu près, nous vivons ce qu'on appelle un âge d'or. Alors pour nous y préparer, il est vraiment indispensable déjà que tous apprennent à s'éveiller. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, qu'est-ce que pour moi une personne éveillée? C'est, enfin pour moi et de manière générale, il n'y a pas que moi qui ai donné cette définition. C'est tout simplement que la personne éveillée ne s'identifie plus du tout à la voix qui est dans sa tête. Elle a compris, et chacun de vous peut en faire l'expérience, on l'a déjà faite à travers d'autres émissions, chacun peut en faire l'expérience tout simplement en prenant une profonde inspiration, en fermant les yeux et en se mettant à observer ce qui se passe. Et de se mettre à l'affût des pensées qui éventuellement pourraient venir et de constater qu'en fait, il n'y en a pas. Et quand, au bout d'un moment, forcément, il y en a une qui va arriver, d'être à même de pouvoir l'observer. Et donc, de s'apercevoir que ce n'est pas nous qui les créons, ces pensées, mais que nous vivons dans un monde de pensées et d'émotions d'ailleurs, qui sont en fait des petites entités. Enfin, il y en a des petites et des grandes, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ces petites entités, finalement, sont là tout le temps pour essayer de se nourrir de nos énergies. Mais laissons, je ne vais pas aller plus loin, je ferme la parenthèse. Il s'agit tout simplement maintenant de comprendre que grâce à ce merveilleux outil qu'est le pendule, que j'appelle aussi le smartphone avec le divin, nous avons la chance de pouvoir communiquer directement avec nos anges gardiens, nos guides, avec qui que ce soit d'ailleurs. J'ai d'ailleurs déjà comment dire, aider certaines personnes à communiquer avec des défunts en leur apprenant qu'elles pouvaient le faire avec un pendule, sinon avec la kinésio.
Alors bien sûr, là je ne suis pas en train d'encourager ce genre de pratique, c'est plutôt de le faire ponctuellement, histoire de faire son deuil, hein, ça va de soi. Mais après, à chacun de voir. Alors, pour bien utiliser un pendule, j'ai fait une petite formation qui nous apprend d'une part comment bien le préparer pour qu'il soit toujours pur, chargé et préservé de toute affection d'ordre paranormal et qu'il n'y ait plus jamais à le faire. Les seules choses qu'on aura à surveiller par rapport au pendule, puisque c'est somme toute un être vivant dont la conscience est un élémental avec lequel nous pouvons directement communiquer, et lui communique bien sûr également avec les êtres de lumière lorsque on y met l'intention, mais il peut également bien sûr transmettre des informations qui ne viennent pas de la lumière ou du monde divin. Donc, apprendre comment remplir les conditions idéales pour être certain des réponses que l'on reçoit fait partie aussi de cette formation. Et j'ai bien sûr mis des années, petit à petit, chaque fois, on me donnait une nouvelle info qui fait que actuellement, les conditions sont réunies pour pouvoir valider toute réponse reçue par le pendule. L'avantage de ça, c'est que on va pouvoir l'utiliser de diverses manières. Par exemple, j'aime bien utiliser tous les matins mon pendule avec un cadran de radicité chiffré et de demander quels sont les messages chiffrés donc qui représentent en fait les conseils, les suggestions que nous font nos guides ou les encouragements la plupart du temps. Et du coup, je demande simplement combien il y a de chiffres dans le message et ensuite je prends le merveilleux ouvrage de Dorine Vertu hein, sur le nombre des anges et je consulte et je constate à chaque fois que ça correspond à une situation que je suis en train de vivre et chaque fois j'ai également pile poil le conseil qui me permet d'avoir le déclic pour passer une très belle journée et parvenir à conserver aussi bien ma maîtrise émotionnelle que ma présence dans l'instant présent. Et ça, c'est une des conditions indispensables pour être certain des réponses que nous donne le pendule. Alors le pendule a d'autres facultés, du coup, c'est celle justement de nous apprendre à nous faire confiance, être confiant dans nos différentes capacités médiumniques. Parce que tout le monde reçoit de plus en plus des informations qu'on appelle encore intuition, ou certains déjà osent dire que c'est une communication médiumnique. Mais il est quand même important de pouvoir le valider. Parce que beaucoup verront avec surprise que l'être avec lequel ils pensaient communiquer depuis des années, qu'ils prenaient pour un instructeur céleste ou que sais-je encore, en fait, se révèle être une entité astrale ou une entité sans âme. Et toutes ces choses-là, il est bon de pouvoir les définir. Donc, dans cette formation, vous recevrez également un cadran spécifique qui nous permet de déterminer avec qui on a pu échanger. Alors, vous allez me dire, oui, mais si, lorsqu'on interroge ce cadran, ça nous indique par exemple que c'est un message d'un médecin arc-en-ciel, d'un enseignant des plans de lumière, ou d'un être cosmique, qu'est-ce qui nous permet de dire que là aussi, lorsqu'on a posé la question, que ce n'est pas une autre entité qui a répondu. Alors là, heureusement, il y a des astuces toutes simples.
Et je vais déjà vous en faire part, autant que vous en profitiez, parce qu'il est important que vous soyez tous et toutes certains de ce que vous recevez comme réponse ou même comme idée. Et en fait, c'est une astuce toute simple que j'enseigne d'ailleurs pour chaque formation, puisqu'il est indispensable d'être toujours connecté uniquement au côté divin et ne pas laisser le mental finalement s'immiscer. Donc cette petite astuce est toute simple. Elle revient en fait à se mettre naturellement et quasiment instantanément en mode Theta. Donc le mode Theta est la fréquence cérébrale qui nous permet aussi bien de pratiquer ou de recevoir une séance d'hypnose, de suggestion. C'est là également qu'on peut se reprogrammer quand on est en mode Theta. Donc c'est un mode naturel. Le matin, lorsqu'on se réveille et qu'on est encore un petit peu dans les choux, pas entièrement réveillé, on est en mode Theta. Donc bien sûr, les pratiquants spirituels savent que c'est un moment idéal pour tout de suite programmer leur journée idéalement. Et cette petite astuce, je vais quand même vous la donner maintenant, tout simplement, c'est de faire comme si, j'oubliais aussi, il y a le moment du coucher, bien sûr, où on s'assoupit. Donc, le fait de savoir que notre corps a en mémoire cette faculté de s'assoupir simplement lorsque on le dit, je vais m'assoupir maintenant, vous pouvez en faire l'expérience. Vous mettez l'intention de vous assoupir, vous laissez vos yeux se baisser automatiquement et on est déjà sur le point de s'endormir. Et à cet instant précis et les suivants, on est totalement dans le moment présent. Et donc, c'était la portée de tout le monde. Il ne s'agit pas de s'exercer, mais c'est bien de le faire aussi, à des méditations intenses, quotidiennes, sur une période donnée pour parvenir à un résultat. Sinon, je pense que beaucoup de personnes renonceraient à utiliser le pendule et se contenteraient un peu de pifomètre ou avec la pratique de savoir d'où viennent les réponses. Alors je dois avouer que personnellement, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, mes premières expériences de contact et de messages reçus par les êtres de lumière généraient en moi une émotion tellement intense d'amour, de joie, de bien-être. Enfin, c'est difficile de le décrire. J'avais simplement les larmes aux yeux chaque fois que un être de lumière s'adressait à moi, parce que sa vibration était tellement élevée par rapport à la mienne à l'époque, et que je n'avais aucun doute sur l'origine de la communication. Mais avec le temps, tout ça s'est estompé, puisque par les pratiques qu'on m'a enseignées, j'ai, comme tous ceux que j'ai formés, et bien d'autres, il n'y a pas que mes formations qui produisent cet effet-là, heureusement, tout le monde finalement a réussi à monter son taux vibratoire de façon drastique. Déjà, on a un gros coup de pouce de notre chère Gaïa, de notre chère Terre, qui a vu et qui voit sa vibration augmenter de manière très importante. Il ne s'agit pas de 2 fois, de 3 fois notre taux vibratoire, par exemple, pour vous faire comprendre la différence, qui pouvait être entre 8 et 15 000 unités bovis, c'est l'unité de mesure du taux vibratoire, pour ceux qui l'ignorent, passe maintenant à des chiffres qu'on ne peut même plus mesurer, puisque même en utilisant des grands nombres, c'est-à-dire des 10 puissance avec 3 chiffres encore, 10 puissance 30 ou 4000, on n'arrive plus à mesurer le taux vibratoire des personnes qui sont engagées sur le plan spirituel, c'est-à-dire tous ceux qui ont notamment reçu des initiations,
à des systèmes énergétiques, puisque c'est un merveilleux moment et surtout un merveilleux déclencheur de l'augmentation de notre vibration personnelle, de notre taux vibratoire. Voilà, donc pour toutes ces choses-là, et bien d'autres encore dont je vais parler, pour moi, savoir utiliser un pendule et de l'utiliser pour une pratique spirituelle, puisqu'à chaque fois, on n'a pas d'autre choix d'être dans le moment présent. Si on veut interroger le pendule alors qu'on est en train de vivre une situation traumatisante ou stressante, on est pratiquement sûr que la réponse sera celle que nous dicte notre mental ego ou encore notre corps de souffrance, bien que les deux soient toujours de mèche. Mais je pense que beaucoup d'entre vous l'auront déjà remarqué. Alors voilà, ça c'est pour moi le point essentiel de fait de savoir utiliser un pendule, mais il y en a d'autres. Il s'agit également, on peut également avec le pendule, comme vous le savez déjà sans doute, faire des recherches d'objets, de personnes, d'animaux, etc. Et également, on peut aussi retrouver son chemin, par exemple, en forêt. Je me souviens d'une fois où je m'étais égaré dans la forêt d'Agneau, je ne savais plus, j'étais tellement absorbé dans l'admiration de tout ce que je vois, j'étais sorti des sentiers battus, et comme j'ai toujours un pendule sur moi, j'ai demandé qu'il m'indique la direction pour rentrer chez moi, et j'ai simplement suivi le pendule. Je l'ai laissé balancer, il a oscillé par là, j'ai toujours suivi, et quand à un moment il m'indiquait vers la gauche, je tournais à gauche, etc. Donc c'est un peu comme avoir une boussole, c'est merveilleux. D'autres choses qu'on peut faire avec le pendule, notamment, c'est également utiliser sa capacité à capter les énergies pour faire des soins. Et ça, c'est top moumoute, comme dirait l'autre, puisque avec un pendule, on peut instantanément, en quelques secondes, se rééquilibrer, s'harmoniser. Et ça, c'est, pour moi, je trouve, quelque chose de merveilleux. Bien sûr qu'on n'est pas à faire une course de rapidité, mais il y a bien sûr des moments où c'est très utile. Lorsque, en tant que thérapeute, on utilise le pendule pour interroger les canaux de radiesthésie afin de faire, entre guillemets, un diagnostic des différentes causes de la situation vécue par la personne qu'on est en train d'aider, à ce moment-là, les causes et les conséquences, qu'à ce moment-là, il faut être vraiment certain de tout ce qu'on trouve et de tout ce qu'on va dire à la personne. Et donc, c'est très important de savoir finalement rester tout le temps dans le moment présent, ou du moins d'y revenir au moins à chaque fois qu'on interroge le pendule. Donc vous verrez, il y a des petits trucs que je vous donnerai, et que toutes les personnes que je formais pourront vous donner, justement, pour savoir utiliser un pendule correctement. Vous apprendrez également que, comme tout être vivant, un pendule a une durée de vie. Les pierres aussi, c'est pour ça qu'il est important de pouvoir utiliser un pendule pour savoir notamment détecter la fin de vie de vos pierres ou leur décès déjà, puisque à un moment donné, l'élémental qui en a la gestion, la responsabilité, une fois que sa mission est terminée, retourne sur les plans célestes pour ensuite se réincarner dans d'autres minéraux, par exemple. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore par rapport au pendule? Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec le pendule. On peut bien sûr harmoniser des lieux. On peut
traiter le paranormal, faire disparaître des portails, aider des âmes à partir en leur donnant l'énergie lumière requise. Voilà quelques petits exemples pour vous mettre, je l'espère, l'eau à la bouche, et de vous rendre compte qu'après, lorsque vous serez familiarisé avec l'utilisation du pendule, et je rassure, tout le monde peut utiliser un pendule. Simplement, il y a une petite période de pratique qui varie d'une personne à l'autre. Hein. Je constate pendant les formations, certaines personnes tout de suite l'utilisent comme s'ils avaient fait ça toute leur vie. Mais en fait, ils l'ont fait, comme la plupart d'entre nous ont déjà pratiqué le pendule dans nos vies antérieures. Donc tout le monde peut utiliser un pendule, sauf si bien sûr il a une conviction personnelle qu'il ne le peut pas. Donc là, il suffit de guérir ce programme et il pourra l'utiliser. Mais du coup, vous verrez avec quel enthousiasme vous pourrez utiliser votre pendule parce que vous êtes à même de pouvoir tout savoir. Alors peut-être pas forcément à l'instant précis, comment dire, tout de suite, hein, puisque on peut aussi obtenir des raisons, des réponses plus tard, hein, dans le futur, et qu'il s'agit aussi de ne pas utiliser le pendule pour finalement savoir, par exemple, dans un couple, si l'autre a fait des entailles au contrat, ni ce que fait le voisin, ni la voisine sans leur consentement. Mais là, après, c'est à chacun finalement de mettre en place, comment dire, une certaine éthique pour l'utiliser uniquement sciemment. De toute façon, si on veut l'utiliser à ces fins-là, ceux qui viendront nous répondre ne seront pas les êtres de lumière. Hein. Et que quand on est dans le moment présent, on n'a même pas à l'idée de faire ce genre de choses. Donc on va être super gagnant en pratiquant le pendule. Et vous découvrirez aussi que, en pratiquant le pendule, qu'on a déjà les réponses. Elles nous viennent. Soit c'est une info comme ça, une connaissance subite, hein, ça peut être un chiffre, si la question porte sur un chiffre, ou par rapport à l'interrogation qu'on a d'avoir tout de suite l'information, et ben vous verrez que c'est carrément merveilleux. Donc je ne sais pas s'il y a lieu encore d'énumérer encore davantage de possibilités. Il y en a encore beaucoup à découvrir, mais disons que à l'heure actuelle, le pendule va être vraiment, pour chacun d'entre nous, son outil de travail pour communiquer avec le divin et ensuite avoir suffisamment confiance en soi après s'être exercé, pratiqué pour reconnaître les moments où on est bien dans le moment présent, où les réponses qui nous viennent ne peuvent venir que de la lumière. Et voilà, ça c'est merveilleux. Et puis bien sûr, il y a d'autres astuces aussi pour finalement pouvoir faire des interrogations sans avoir forcément à sortir son pendule. Donc utiliser la kinésiologie, utiliser son bras comme un pendule, enfin bon, il y a plein de petites astuces comme ça que je me ferai un plaisir de partager avec vous ou tous ceux que j'ai formés. Hein. Moi je le souhaite, parce que sinon, s'il n'y a que moi, on ne sera pas rendu. Mais je sais déjà, ne serait-ce qu'en voyant, jetant un œil sur les commentaires, qu'il y a pas mal de personnes là qui savent déjà tout cela. Et je souhaite tout simplement qu'ils en fassent profiter toutes les personnes qui font. Et d'ailleurs, petite parenthèse, de plus en plus des formations qu'on m'a transmises il y a des années encore ont considérablement évolué et la pratique du pendule devient carrément indispensable. Parce que c'est bien beau de se dire oui, je suis parfaitement médium, je reçois bien les messages.
j'ai quand même constaté, je dis pas que c'est pas le cas pour tout le monde, mais j'ai quand même constaté que dans une pratique régulière, quotidienne, un thérapeute qui va voir 3-4 personnes comme ça d'affilée, à moins qu'il soit déjà à un point d'éveil tel que il peut totalement faire confiance. Hein, pour l'instant, je ne connais qu'Eckhart-Tolle, mais sinon, de savoir utiliser un pendule, c'est vraiment ce qui va faire la grosse différence. Et ça nous permet aussi de se guérir de toutes nos inquiétudes, nos préoccupations, ou de prendre par exemple des nouvelles de quelqu'un de notre entourage, de notre famille. On s'inquiète pour lui, ben on pourra du coup être rassuré directement par le pendule, plutôt que de tout de suite s'inquiéter, essayer de joindre la personne pour savoir si tout va bien, etc. Hein. Voilà, quelques petits exemples, et puis pas mal de choses qu'on peut faire comme ça avec le pendule. Et après, il suffit tout simplement de laisser notre imagination voguer pour voir encore toutes les autres applications de l'utilisation du pendule. Bien. Ben, sur ce, je suis prêt à répondre à vos questions. Ok. Alors, il n'y en a pas beaucoup. On va prendre celle de Magali. Quel type de pendule peut-on utiliser pour débuter? Merci. Ouais. Bien. Alors, type de pendule. En fait, la plupart des radiesthésistes traditionnels, dirais-je, préconisent d'utiliser ce qu'on appelle un pendule de débutant. Chose que je ne fais pas, que je ne conseille pas. Je conseille à chacun, s'il a l'opportunité d'aller dans une boutique ou de l'acheter, voire même sur Internet, de se laisser appeler par le pendule. Puisque je vous ai expliqué que il y a un élément mental qui est dedans qui nous fait « Coucou, c'est avec moi que tu vas travailler ». Et ce pendule sera exactement notre fréquence. Donc simplement, en fonction de ce qu'on désire faire comme travail avec, parce que si on veut faire que du questionnement du divinatoire, on va dire, on peut prendre n'importe quel pendule. Hein. Ça peut être simplement une boule, par exemple, ou de prendre simplement une chaînette avec un anneau, par exemple. Faites comme pour tout le reste dans votre vie, comme le fait de choisir les vêtements, de choisir ce qu'on va manger, que ce soit vraiment par attirance. De toute façon, le pendule, il faudra en changer régulièrement, puisque le pendule qui nous appelle à un moment donné se trouvera être justement à une fréquence vibratoire identique à la nôtre, avec une marge, mais que, à moins qu'on ne cherche pas à évoluer davantage, donc on ne peut que regresser, qu'à ce moment-là, ce pendule, à un moment donné, ne pourra plus être utilisé par nous. Il faudra qu'on le transmette à quelqu'un d'autre, parce qu'il n'est plus à notre vibration, ce qui risquera de fausser les réponses. Donc tout simplement, si dès le départ vous choisissez un pendule qui vous plaît, que vous aimez, ça fonctionnera bien. Et il y a également un cadran qui m'a été dicté pour pouvoir tester les pendules, c'est-à-dire savoir s'ils sont parfaitement préparés, protégés, s'ils sont toujours à notre fréquence, ou s'ils ne le sont plus, s'ils sont en fin de vie, s'ils sont squattés par du paranormal, etc. Bien. Donc, du coup, laissez-vous guider pour le choix de votre pendule. Et ne vous contentez pas de moins bien. Si vous rentrez dans une boutique, il n'y a aucun pendule qui vous parle, allez en faire une autre, hein, tout simplement. Parce que sinon, ça risque de ne pas fonctionner. Et c'est important d'être en osmose, en harmonie avec notre pendule.
Et donc, quelque part, même si je sais ça peut être délicat, ne pas laisser, de ne pas mettre en numéro un le côté prix en avant. S'il y a un pendule qui vous plaît, qui coûte 30 €, ben ne choisissez pas celui qui ne coûte que 10 € parce que bon, vous voulez faire des économies. Il y a dans certains domaines comme celui-ci où il ne faut pas hésiter à investir, hein, mais sachez que les pendules, le prix des pendules varie entre 10 et des centaines d'euros. Hein. Donc je vous dis pas non plus d'acheter forcément un pendule à 300, 400 €, ça vous apportera rien de plus. Hein, c'est pas comme il n'y a pas de iPhone en radiesthésie, hein, si je puis dire. Bien. Laissez parler votre cœur, c'est comme pour tout le reste. Bien, ben, merci Magali pour la question. Et puis... Oui. Merci Magali pour la question. On a un petit coucou du Québec. J'aime bien cool. Du Québec. Bonsoir Marlène, qui a donc fait cette formation avec toi, c'est ce qu'elle dit. Ah, ok. Voilà. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on a Wonder Coco qui nous dit comment savoir s'ils ne sont plus à notre taux vibratoire ou s'ils sont en fin de vie. Wonder Coco. Oui, comment savoir s'ils ne sont plus à notre taux vibratoire ou s'ils sont en fin de vie. Alors, tout simplement, en posant la question, ça veut dire aussi que soit on dispose déjà d'un second pendule, ce que je conseille toujours fortement, puisque on ne sait pas quel autre ne sera plus adapté à notre usage personnel, ou s'il est décédé. Mais sinon, tout simplement, utilisez la kinésiologie. Vous prenez sans avoir votre pendule en main, même si il est quelque part dans un tiroir ou dans un autre lieu, hein, tout simplement. Faites une convention avec les êtres de lumière pour qu'ils répondent à vos questions. Ça peut être par exemple de laisser, de dire voilà, si c'est positif, la réponse est positive, faites pencher mon corps en avant. Ou alors d'autres techniques, j'avais donné hein, le fait de faire la chaîne, hein, de faire que ça lâche. Pour le oui ou pour le non, c'est à chacun de donner finalement la directive. Et du coup, notre présence divine va répondre en fonction de ce qu'on a choisi comme convention. Hein, de même que pour le pendule. Hein, il y a 4 réponses possibles pour le pendule, c'est à chacun finalement de déterminer la manière dont ces 4 réponses vont nous être transmises par le biais du pendule. Voilà. Donc simplement poser la question en utilisant votre corps ou un autre pendule. Donc là aussi, bien sûr, rappelez-vous, mettez-vous en mode theta. Hein. Faites comme si vous alliez vous endormir, sans vous endormir, bien sûr. Okay. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Qu'en penses-tu, Didier? Tu as des choses aussi à ajouter de ton expérience? Tout va bien, tout est dit. Alors, je ne sais pas si tu vas répondre à cette question. Pouvez-vous expliquer plus précisément l'utilisation du pendule dans les soins énergétiques pour enlever les douleurs, harmoniser les chakras, etc. Merci. Je pourrais, mais je ne le ferai pas, puisque bon, c'est dans le cadre de la formation que je donne que ces choses-là sont vues et mises en pratique. Hein. Ok. Ensuite, j'ai quand même pour la voix, c'est tout participe du pouvoir de l'intention. Ceux qui comprennent ça sauront du coup quoi faire. Donc après, on a des questions du même genre. Hein. Doit-on nettoyer son pendule et comment, s'il vous plaît? Oui. Alors, justement, dans la formation que propose d'ailleurs également Didier, hein, entre parenthèses, vous aurez les méthodes, enfin la méthode pour préparer le pendule pour qu'il soit toujours, je dis bien toujours, pur, rechargé et que soit pris en charge tout phénomène paranormal. Parce que s'il y a un petit lutin, par exemple, qui veut faire sa petite sieste dans le pendule, ou qu'il y a des âmes qui sont
attirer le pendule et le squat, ça va forcément influencer les réponses de manière négative. Donc, Ok. Hop. Alors, Rappelez-moi, je ne vois plus la question en fait, Didier. Alors oui, c'est normal, je l'ai enlevé. Ah oui. Alors, je vais te le remettre. J'ai tout répondu, oui. C'est bon. Alors, attends. Estimes-tu avoir répondu? Pour les nettoyages, oui. Donc, si vous n'avez pas cette méthode, tu vois, je vais quand même faire pour que tout le monde puisse savoir nettoyer son pendule. Vous pouvez utiliser tout simplement, pour le purifier et le recharger, une onde de forme. Donc, vous pouvez télécharger, par exemple, un sceau de Salomon ou une fleur de vie, poser votre pendule là-dessus, ou l'invocation majeure, et vous pouvez penduler, mais chaque fois que vous interrogerez, faites-le toujours au-dessus de l'onde de forme. Parce que dès que le pendule quitte l'onde de forme, il perçoit à nouveau tous les courants énergétiques, donc ceux qu'on qualifie de positifs et ceux de négatifs. Donc ça veut dire qu'il faudrait, après chaque questionnement, purifier, recharger, vérifier qu'il n'est pas affecté par du paranormal. Et Dieu sait que si on fait des interrogations dans un cadre thérapeutique sur un lieu d'habitation, une personne, que si elle est squattée, enfin affectée par du paranormal, que du coup, ça va être attiré en partie par le pendule. Voilà, mais sinon, à chacun de faire. Alors, petite parenthèse par rapport à ça aussi, bien que beaucoup l'affirment, il n'existe pas de pendule insaturable. Je n'en ai pas rencontré, quel que soit le nombre de formes qu'il a. Une pendule de Thoth, non? Non. Il se charge aussi. Ah ouais. Ouais. Ok. C'est juste à tester. Hein. Moi, j'ai eu ma période avec les pendules de Thoth. Hein. J'ai constaté que il fallait que je les recharge tout comme les autres. En fait, j'ai le sentiment que tout pendule a besoin qu'on lui redonne du carburant, donc de l'énergie, hein, pour pouvoir continuer à travailler. Que également le pendule a quelque part la propriété de se recharger, comme nous durant notre sommeil, mais à ce moment-là, il faudrait veiller à ne pas tout le temps utiliser notamment le même pendule. Tout dépend de la durée d'utilisation, mais par exemple, utiliser 8 heures d'affilée le même pendule, dans certains cas, ça peut le faire, et dans d'autres, il faudra changer. Pour cette raison, j'ai toujours 2-3 pendules devant moi, et je me laisse appeler par eux. Donc, une partie du travail va être fait avec un pendule, et puis après, c'est un autre qui m'appelle. Mais je ne pourrais pas dire pour quelle raison. Tout simplement, je laisse mon intuition me guider. Donc à chacun de voir aussi et de ressentir ça, de laisser un petit temps de repos. Hein. Voilà. Ok. Alors, on continue avec Énergie Sacrée. C'est mignon comme pseudo. J'aime bien. Faut-il laisser le pendule se reposer un peu, c'est-à-dire ne pas l'utiliser tous les jours? Merci, Sabine. Il me semble que c'est ce que je viens d'évoquer, non? Oui. Peut-être que je vais compléter. Donc, il y a déjà la réponse hein, dans ce que j'ai dit. Après, quant à la durée, fiez-vous à votre intuition, tout simplement. Parce que de dire d'office ne pas l'utiliser tous les jours, non, il y a certains pendules que j'utilise tous les jours, notamment celui que j'ai sur moi ou celui que j'ai toujours sur mon bureau. Mais quand je l'utilise, c'est pas pour une longue durée, donc il passe plus de temps à se reposer qu'à travailler. Donc tout simplement, moi je vous invite à vous laisser guider.
ayez cette confiance en vous que, comme on dit, si vous ne le sentez pas de l'utiliser, ne l'utilisez pas, et puis sinon, utilisez-le. De toute façon, comprenons bien que les élémentaux ont fait le choix de se sacrifier pour nous aider, et que les élémentaux qui gèrent aussi bien les pendules du radiesthésie que les pierres sont là vraiment pour... sont même à même de se suicider pour nous, hein, si je puis dire, entre guillemets. Puisque j'ai déjà, par exemple, vu un pendule lorsque j'ai fait un soin à une personne, première utilisation, pendule tout neuf. Le pendule, il est parti carrément en pièces. C'est pas qu'il y avait un défaut de fabrication, quoi, parce que déjà, à le voir après, c'était un pendule pendule bâtisseur, donc avec une petite cale, qui se soit retrouvé comme ça, vraiment éclaté. Bon. Mais bon. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut prédire l'avenir avec un pendule? Alors, je ne dirais pas ça exactement de cette manière-là, dans le sens prédire l'avenir. Je dirais plutôt que le pendule, par le biais du pendule, les aides de lumière peuvent nous indiquer la probabilité la plus forte que certains événements se réalisent, que certaines situations changent, etc. Mais avant tout, il incombera, tout dépend de nous. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, c'est à nous, somme toute, de faire le nécessaire pour que nos désirs se réalisent, que nos besoins soient comblés, tout simplement en veillant à être tout le temps en mode je me sens bien, je suis cool, je suis zen, quoi qu'il arrive, de manière inconditionnelle, ressentir cette joie et veiller, et qui finalement vient naturellement lorsque on est dans le moment présent. Et bon, après je sais que beaucoup utilisent le pendule comme ça, c'est d'ailleurs les premières utilisations qu'on a, hein, de questionner oui, non, ne sait pas ou ne peut pas encore savoir, etc. Donc là aussi, à chacun de voir ce qu'il compte faire avec l'utilisation de son pendule, mais je préfère enseigner aux autres, transmettre aux autres les connaissances qui vont lui servir finalement à satisfaire, à faire en sorte que ses besoins soient toujours satisfaits, que ses désirs soient réalisés. Plutôt que d'être dans l'avenir, parce que je me souviens, j'avais une fois comme ça, exceptionnellement répondu par le biais du pendule à une de mes consultantes qui me demandait si sa fille allait avoir le bac. Donc elle me dit, bon, elle travaille super bien, elle est tout le temps dans les premières de la classe, elle a que des bonnes notes, elle bosse de ouf, hein, elle est très sérieuse dans son travail, etc. Bon, je pose la question au pendule, donc c'était fin du deuxième trimestre, et du coup, le pendule, enfin les guides répondent, oui, elle aura son bac. Bien sûr, la maman toute heureuse retourne à la maison, elle a dit à sa fille qu'elle allait avoir le bac. Qu'est-ce qu'elle a fait, la fille? Ben, plus rien. Elle s'est dit, bon, ben, c'est bon, je peux m'amuser, mon avenir est assuré. Alors, elle n'a pas eu son bac du premier coup, elle a dû passer le rattrapage. Mais s'il avait poursuivi sur sa lancée, elle aurait eu, bien sûr, du premier coup, les doigts dans le nez. Donc, vous comprendrez du coup ma prudence quant à utiliser les pendules uniquement dans ce but-là. Hein. Pour lire l'avenir, ça peut être par exemple, quelle est la meilleure date pour déménager ou pour quitter cet emploi? Et là, c'est une information des guides que l'on a. Et donc, vous pourrez à ce moment-là faire une utilisation vraiment, judicieuse du pendule, hein, quant à l'interrogation dans l'avenir. Mais c'est mon point de vue. Comme tout ce qui est dit ici, d'ailleurs, hein, j'aurais dû le préciser dès le départ, cela participe de mon expérience personnelle, des choses que j'ai constatées personnellement, et donc
d'autres ont fait d'autres expériences, peut-être ont constaté d'autres choses. Hein. Je n'en disconviens pas. Hein. Je sais que chacun de nous a juste des parcelles de vérité et que la vérité forme un tout auquel aucun de nous n'a directement accès. Hein. Je pense qu'il n'y a que la source qui finalement c'est tout. Ok, merci pour la question. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Oui, oui, je suis là. Est-ce que la formation se fait à distance, s'il vous plaît? Merci. Formation en pendule se fait-elle à distance? Oui, donc elle se fait aussi bien à distance qu'en présentiel ici à Gno, ou alors tout simplement par vidéo. Hein. Je vous envoie l'enregistrement d'une formation que j'ai faite ici et qui vous permet de vous former également. Sinon, ça sera selon les dates indiquées sur le calendrier des formations de mon site, où depuis le 1er juillet, je pratique en fait les rendez-vous de formation, donc les dates de formation sur rendez-vous. Hein, donc ça peut être aussi bien en individuel que par petits groupes. Donc quand je dis petit, c'est maximum 4 personnes. Voilà. Ok. Alors, concernant, on va revenir un peu en arrière, le nettoyage du pendule. Oui. Donc, Gérard posait la question, est-ce qu'on peut le faire avec le Décador? Enfin, j'arrange la question. Je la précise plutôt. Oui, bah bien sûr. Oui. J'allais le dire, mais c'était mieux que tu le dises, toi. C'est une onde de forme. Enfin, la représentation du Décador est une onde de forme. Hein. Donc, bien sûr, on pourra l'utiliser. Tout ce qu'on posera là-dessus sera instantanément purifié, rechargé. Donc, je précise pour ceux qui ignorent ce qu'est le Décador, c'est le sceau divin qui est transmis dans la formation guérisseur divin et puis également dans la formation guérisseur de lumière niveau 1 et niveau 2. Voilà. Alors, il y a Kali qui nous dit je les mets dans des coquilles Saint-Jacques dès que je les utilise pas. Il n'y a pas de question, mais est-ce que c'est une pratique? Oui, c'est juste, voilà, titre informatif, je pense, de savoir que Kali met ces coquilles, ces coquilles, mais ces pendules dans des coquilles Saint-Jacques, oui. Donc, il est vrai que la coquille Saint-Jacques est une onde de forme qui a également cette propriété. Hein. Donc, après, selon toi, mangez des coquilles Saint-Jacques hein, et vous aurez plein de récipients pour purifier vos pendules et vos pierres. Selon tes connaissances, est-ce qu'il y a une nécessité, là j'ai une question personnelle, d'orienter au nord magnétique la coquille Saint-Jacques non cuite évidemment? Tu m'entends? Oui, mais j'attends la réponse parce que je me suis jamais... j'ai utilisé les coquilles Saint-Jacques uniquement en géobiologie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'habitais une maison dont le dernier étage avait des pièces qui étaient du coup mansardées. Et pour éviter que les énergies stagnent, j'avais placé un certain nombre de coquilles Saint-Jacques, tout simplement. Mais finalement, il n'est pas nécessaire, comme par exemple pour une pyramide, de les orienter sur des points cardinaux ou autres. Okay. Donc en même temps, j'ai eu la réponse. Hein, que donc oui, je viens aussi quelque chose, merci. Ok. Alors, tac, tac, tac. Alors ça, je réserve pour tout à l'heure. Alors, notre corps peut-il finalement complètement remplacer le pendule? Sous-entendu complètement. Eh bien, bien sûr, j'ai cherché à en faire l'expérience aussi. Hein. C'est pour ça qu'à un moment donné, même, j'avais mis le pendule entre parenthèses et j'utilisais que la kinésio. Donc, dans la lecture des canons de radiesthésie.
Donc, utiliser simplement l'index en passant au-dessus. Mais j'ai vite constaté que ça ne fonctionnait pas très longtemps et que c'était pas du tout fiable. Donc, je préconise quand même l'utilisation du pendule, du moins dans la lecture de cadran de radiesthésie. Autrement, pour des questionnements oui-non, aucun souci. Oui-non ou détection d'énergie positive ou négative, etc. On peut utiliser son corps pour avoir toutes les réponses, pour communiquer avec les guides également. Mais le corps ne pourra jamais complètement remplacer le pendule. Il y a pour certains usages où le corps ne pourra pas faire l'affaire. On ne pourra pas le faire tourbillonner pour qu'il envoie un soin à quelqu'un ou que sais-je, à moins d'être un super-héros. Mais là aussi, c'est à exploiter. Là, à chacun de faire finalement ses propres expériences pour constater les limites qu'a le corps, parce que le corps aussi, il faut bien le préparer, il faut qu'il soit suffisamment hydraté, qu'on soit bien équilibré, harmonisé. L'hydratation est le point d'ailleurs essentiel pour être aussi certain des réponses qu'on reçoit. Sinon, un petit conseil, c'est de demander toujours un être de lumière, de répondre à travers vous. Et comme ça ne faussera pas, on pourra être certain de la réponse. Ok. Merci. Rémi qui pose la question. Faut-il garder sur soi le pendule le plus possible? Pour avoir de bons résultats, doit-on toujours utiliser le même? Bon, pour ce qui est d'utiliser toujours le même, j'ai déjà répondu. Oui. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a différentes écoles. J'ai déjà vu aussi bien dans les ouvrages sur la radiesthésie, sur le pendule, des personnes qui conseillaient ou même qui indiquaient que ça faisait partie des conditions, incontournables pour l'utilisation d'un pendule, c'est de l'avoir, par exemple, porté pendant 15 jours, 3 semaines pour qui se mettent à nos vibrations, à notre vibration, etc. Simplement, comme je l'ai dit avant, lorsqu'on est attiré par un pendule, il est déjà à notre vibration, sinon il ne nous attire pas. Donc, le fait de le porter pendant 5 minutes ou 3 semaines, du coup, n'apportera rien de plus. Par contre, si vous avez un pendule fait dont le matériau est de la pierre, qu'on utilise également en pierre de soin, ça peut être par exemple là, on a mis un pendule en améthyste comme là, ou un pendule en aventurine, labradorite, etc. Lorsqu'on le porte sur soi, la pierre peut également agir si on demande à l'être cristal qui est dedans pour nous aider sur les plans énergétiques. Donc ça, c'est toujours intéressant de le savoir. Et je vais vous donner encore une autre petite astuce. Certains pendules sont vendus avec une chaîne qui comporte cette petite pierre pour les chakras. Donc si vous programmez ces 7 pierres pour qu'ils vous envoient en permanence toutes les énergies pour vous maintenir équilibré, harmonisé, que vos chakras soient bien rechargés, l'aura fermée, etc. Enfin, fermé, je veux dire sans trou et sans fissure, mais ouvert toujours aux énergies de lumière, et tout se passera pour le mieux. Ok. Alors, écoute, je vois qu'il y a des questions qui ont déjà fait l'objet de réponses. Ouais. Alors ça, j'ai pas trop compris. Je sais pas si tu vas comprendre. Oui. Le pendule a 2 nœuds à distance. Il bouge souvent et c'est normal. Je comprends pas la question. Oui. À 2 nœuds à distance. Je ne sais pas ce que c'est des pendules avec des nœuds à distance. C'est-à-dire la personne, il faudrait qu'on sache est-ce que la personne a fait des nœuds dedans ou pas.
Bien que la plupart du temps, les nœuds se forment tout seuls dans la chaînette. Hein. Je vois par exemple celui-ci, justement, il a un petit nœud au bout de la perle. Hein. Mais que ça ne fausse pas, les réponses. Oui, d'ailleurs, dans certaines écoles, on dit qu'il faut le faire, ce nœud, pour le tenir avec plus de, oui, aussi, oui. De stabilité. Il y a des nœuds qui se forment naturellement, mais maintenant, le il faut, pour moi, il n'y a pas de il faut, puisque je vois que mes pendules qui n'ont pas de nœud dans la chaîne, et en général, je veille à les défaire. Hein, là, je viens juste de constater son existence. Mais autrement, non. Donc là, je ne sais pas. Hein, je ne connais pas du tout. Pas de souci. Si notre ami pouvait préciser sa question. Les nœuds qui bougent, oui, c'est ça. Bon. Voilà. Allez, Sylvette qui pose la question: devons-nous impérativement choisir soi-même le pendule et non en cadeau d'une autre personne? Donc on a indirectement répondu, tu peux peut-être repréciser. Oui, oui et non, c'est sans compter sur le fait que le divin nous octroie des cadeaux par le biais des personnes de notre entourage, ou justement celles qui vont nous faire un cadeau. Et que bien souvent, une personne, mais ce n'est pas toujours le cas, qui a l'intention vraiment avec son cœur de vous faire plaisir parce qu'elle sait que vous avez envie d'un beau pendule, elle peut être très bien guidée pour choisir justement celui que vous-même auriez choisi. Et dans l'autre cas, non. Donc, je ne peux pas répondre de manière, uniforme, générale. Arrêter, oui, pour ça. Hein. Ok. En même temps, la réponse est pleine de bon sens. C'est à tester. Mais c'est comme, pour rebondir sur ça, c'est comme lorsqu'on achète un pendule sur Internet. Il y a une photo d'un modèle du pendule qui va vous plaire ou pas, mais rien ne dit que ce pendule, c'est celui que vous recevrez déjà, et qu'en plus, ce pendule est à votre vibration. Mais comme pour les pierres, si vous mettez l'intention que la personne qui va préparer votre paquet soit merveilleusement guidée pour vous donner celui qui est idéal pour vous, idem pour vos pierres, hein, vous verrez que c'est ce que vous recevrez. Mais si vous doutez d'avoir quelque chose qui ne soit pas, qui vous déplaise, vous allez aussi l'avoir. Voilà. Okay. Petite parenthèse sur la bonne attraction. C'est ça. Donc on a effectivement la précision de vacances. Pendule à 2 nœuds sur la chaîne, non, l'un à côté de l'autre. Oui. Donc en gros, tu as répondu, je pense. Ouais. Allez. J'ai vu une question, voilà, de Gaël. Est-ce qu'un pendule dont la pierre est légèrement abîmée peut-il être encore utilisé? Alors là aussi, c'est à tester, parce que j'ai déjà eu des pendules dont la pointe était abîmée, hein, donc pendule en pierre, bien sûr, hein, en métal, c'est difficilement possible, mais encore. Et du coup, j'ai testé, hein, j'ai demandé est-ce que ce pendule pouvait toujours être utilisé, et ça m'avait répondu oui. Mais j'ai aussi eu une autre fois un pendule comme ça, où la pointe s'est cassée et il n'était plus utilisable, puisque la cassure avait généré un petit vortex négatif. Hein. Donc, on évite d'utiliser. Hein. C'est comme pour les pierres. C'est pas parce qu'elles sont cassées qu'on ne peut plus les utiliser. Certaines, on peut encore les utiliser et d'autres, non. Donc c'est vraiment à voir au cas par cas. Et du coup, vous comprendrez l'intérêt d'avoir toujours un deuxième pendule, et sinon de savoir interroger avec votre corps, hein, tout simplement. C'est vrai que ce type de réponse, c'est quand même du bon sens, c'est-à-dire que plutôt que d'aller édicter une règle générale à
applicable dans tous les cas pour tout le monde sur toute la Terre. Ouais. Voilà, allons chercher, voilà, c'est vrai qu'on peut entendre d'autres discours dans d'autres cadres, et là, on va se fier simplement à ce qui est et ce qui n'est pas. Ça me plaît. Ça me plaît bien. Bientôt là. Voilà, c'est ça. OK. Alors, excusez-moi, je prends le temps. Donc il y a Gaël qui nous dit merci pour la réponse. Merci de l'avoir posée. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si tu connais ça. J'ai vu qu'il existait un pendule Isis et un autre Osiris. Pouvez-vous me dire le plus ou le moins sur ce genre de pendule? Le positif ou le négatif sur ce genre de pendule? Comment ça, le positif ou le négatif? Enfin, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Pendule Isis et Osiris. Ben, quel que soit le pendule qu'on utilise, de toute façon, c'est nous qui mettons en place les conventions. Si vous voulez, tout pendule, au départ, si vous achetez un pendule, hein, vous l'utilisez la première fois, vous posez la question, pendule, comment tu me réponds oui? Pendule, comment tu me réponds non? Hein, etc. Alors, on voit les mouvements du pendule et d'où viennent ces réponses. Enfin, cette façon de répondre, c'est tout simplement les conventions qu'on a faites dans nos autres vies, ou du moins dans la dernière, qui automatiquement s'enclenchent de nouveau dans celle-ci. Donc, c'est à nous, finalement, de déterminer, de dire au pendule, tiens, pour me montrer le positif, par exemple, tourne à droite dans le sens des aiguilles d'une montre, ou va d'avant en arrière, peu importe votre convention, mais vous verrez que le pendule, du coup, va répondre de cette manière-là, tout bonnement parce que c'est notre présence divine qui transmet l'info à l'élémental et lui, du coup, va coordonner la production de la réponse avec le mouvement approprié, qui sera le oui, le non, ou le positif ou le négatif, tout simplement. OK. Très bien. Allez, on va prendre la question. Alors, peut-être la question que j'ai écartée tout à l'heure, et puis celle-ci. Peut-on savoir, nous dit Kali, si le pendule est en bonne santé, il y a le cadran de Bovis plutôt que par oui ou par non? J'espère être explicite, je suis KO, on l'est tous, rassure-toi. Oui, c'est vrai. La PNL a fait ses effets. C'est ça. Alors, comment ça, si le pendule est en bonne santé? Ça voudrait dire qu'il y aurait des pendules malades? Non, je pense Alors, que moi, ce qu'elle veut dire, oui, enfin ce que tu disais un petit peu tout à l'heure finalement. Pardon, vas-y. Oui, c'était, oui, en fait, je que les notions de en fin de vie ou décédé. C'est ça. Pour un pendule. Hein. Alors, bon, si vous assimilez en fin de vie mauvaise santé ou maladie, en fait, il reste en pleine forme le pendule jusqu'au dernier moment. Et puis à un moment donné, voilà, il s'en va, enfin l'élémental s'en va. Et du coup, les réponses ne sont plus bonnes. Mais autrement, bon, ben, je pense que j'ai répondu, hein, Didier. Ok. Alors, j'avais mis de côté une question. Quelle est la différence? Quelle différence un pendule de Todd par rapport à un autre pendule? Quelle est la différence? Ben, Ouais, la les forme particularités, si tu veux. et l'origine, c'est particularité. L'onde de forme qui lui a été conférée et également les inscriptions, les gravures qui sont dessus. Hein. C'est ce qui finalement en fait une antenne, hein, puisque le pendule n'est rien d'autre qu'une antenne, hein, qui permet de capter toutes les vibrations, toutes les énergies, et tout particulièrement va cibler celles qui sont le fruit de notre étude. Okay.
Allez, on va prendre encore 2 questions qui arrivent maintenant. Coucou à vous deux, nous dit Nadine. Bonsoir Nadine. Ma question est, quand je pose une question à mon pendule, il me donne la réponse contraire de ma première intuition. Pourquoi? Merci beaucoup. Ben là, c'est à voir déjà si les conditions idéales sont remplies, c'est-à-dire que le pendule est bien préparé ou qu'on interroge sur une onde de forme. Et l'autre, c'est uniquement par rapport à nous-mêmes. C'est pour ça qu'il est important de toujours poser la question, puis-je faire cette étude maintenant ou faire ce travail maintenant? Parce que sinon, on se retrouve confronté à ce genre de problématique, c'est-à-dire que le pendule répond différemment que notre intuition. Mais après, qu'est-ce qui nous dit que c'est bien de l'intuition et que c'est pas un esprit farceur qui est passé ou que ce soit le mental ego, etc. Donc, du coup, il est bon de savoir utiliser un pendule et pour lire des canons de radiesthésie et d'avoir les canons de radiesthésie appropriés, hein, justement pour savoir si, enfin, d'où provient ce qu'on estime être l'intuition. Donc, si ça nous met présence divine, moi supérieur, guide de lumière ou ange, ben, on saura que, ok, on peut s'y fier et que du coup, il n'y a même pas besoin de faire autre chose hein, que d'interroger un cadran, et tout le monde peut s'en faire un. Vous pouvez faire finalement un cadran tout basique, hein, simplement dessiné à la main comme ça, avec un côté oui, non, hein, c'est-à-dire que le côté oui, message provenant de la lumière, donc fiable, et non, côté provenant d'autres sources dont il ne faut pas tenir compte, tout simplement. Vous voyez, chacun peut se bricoler un petit truc chez lui pour faire des vérifications et penser toujours, mais mon petit conseil, hein, d'être en mode d'état tout simplement, pour être certain que la réponse est bien et fiable en fait. Ok. Alors, donc il y a Nadine qui remercie. Je fais la formation, il est ok, oh lol. Que doit-on faire d'un pendule qui a fini sa vie? Merci, nous dit Karl. Alors, autant que possible, moi je les enterre à l'extérieur, tout simplement. Alors, assez souvent, quand elles sont encore en bon état, par exemple, je conserve les chaînes, hein, les chaînettes. Eh oui. Mais le pendule en lui-même, je l'enterre. Alors, moi, c'est différent. Comme je vends des pendules aussi, j'ai de temps à autre des lots où la chaînette arrive oxydée ou autre. Donc, c'est bon si j'en ai une de rechange. Mais voilà, c'est tout. Hein, sinon, pour le pendule, rendez-lui hommage déjà. Si vous avez la possibilité de le mettre en terre, bah faites-le. Et puis sinon, il partira à l'incinération. Et si vous n'avez pas d'autre solution que de le mettre à la poubelle, faites-le tout simplement avec, comment dire, avec respect. Hein. Mais là, c'est aussi un point de vue personnel. Hein. C'est à chacun de voir, et selon la perception qu'il a de la vie et justement des objets. Pour beaucoup de personnes encore, les objets sont des choses inanimées, hein, qui n'ont aucune conscience, qui ne sont pas vivantes. Donc c'est à chacun finalement de décider hein, ce qu'il veut faire de son pendule. Ok. Allez, je te propose de terminer avec cette question, le live. C'est la dernière. Ouais. Bonsoir, y a-t-il un pendule plus spécifique pour les soins énergétiques, sous-entendu? En fait, pour les soins, je n'utilise que des pendules qui sont dotés d'une pointe. Tout simplement parce que c'est ce que je préconise aussi pour pouvoir tout faire, et notamment pour pouvoir lire avec précision des calendes radiesthésie. Parce que si on prend une boule, par exemple, qui fait 3-4 cm, ça va couvrir 3-4 segments
du cadran, donc ça va être difficile à déterminer. Mais autrement, dans l'absolu, tout pendule qui a même de pouvoir, mais là encore, j'ai pas, comprenez bien qu'il y a des centaines de sortes de pendules. Je vois par rapport à mes fournisseurs, ils ont un catalogue avec plus de 300 modèles différents. Donc, je vous doutais bien que je suis mal à avoir tout essayé et que, comme vous, je marche simplement au coup de cœur. Et donc, pendule spécifique, le mieux c'est finalement de tester le pendule que vous avez chez vous et de voir, donc vous prenez un canon de radiesthésie pour voir où vous en êtes au niveau de votre équilibre énergétique par exemple. Et donc tout ce qui concerne les charges énergétiques des chakras, l'aura, etc. Et après de vous faire un soin. Et de revenir sur le cadran pour constater que tout est, que l'équilibre est nouveau parfait. Là, vous saurez que le pendule fonctionne. Et sinon aussi de le ressentir, quand on se fait un autotraitement, on ressent alors le courant. Mais c'est mieux encore d'avoir, je trouve, pour le mental, d'avoir une validation avec un contrôle sur un canon de radiesthésie. Ok. Bah écoute, on va s'arrêter là. Merci donc à Martine pour sa question, ainsi qu'à toutes les personnes présentes qui en ont posé. Le mot de la fin, Monsieur Roland Ware, le mot de la fin. Achetez-vous un pendule et utilisez-le pour communiquer avec le divin. Et ne serait-ce qu'avec les conseils, les quelques conseils donnés durant cette émission, vous pourrez déjà opérer et être confiant dans les réponses que vous recevrez. Et puis sinon, si le cœur vous en dit, de faire une formation auprès des personnes qui l'ont fait, soit auprès de Didier, auprès de moi. Alors vous allez dire, oui, pourquoi il parle que de... tout simplement parce que beaucoup de gens enseignent encore le pendule. Je vois bien les formations en ligne ou autres concernant le pendule, elles sont encore dans le traditionnel et ne sont pas du tout adaptées à notre évolution actuelle et ne permettent pas de garantir des choses fiables lorsqu'on utilise le pendule. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage que les gens n'aient pas poussé plus avant. Mais d'un autre côté, mes guides me disent aussi que moi, il m'a fallu quand même 2-3 décennies pour y parvenir. Donc, soyons indulgents. Mais sinon, si vous voulez gagner du temps et ne pas attendre 20 ou 30 ans pour découvrir toutes ces choses-là, et faites-le en 2-3 heures avec la formation pendule, aussi bien avec Didier qu'avec moi-même. Ok. Sinon, je vous remercie tous toujours d'être là, à l'écoute et de vous intéresser à toutes ces choses merveilleuses qui touchent aussi bien l'énergétique au divin, l'énergétique. Bref. Et surtout, merci à toi, Didier, de me donner toujours cette opportunité de pouvoir m'exprimer et de pouvoir finalement inviter les gens à aller plus loin, à toujours se mettre en quête de nouvelles connaissances et d'aller de l'avant plutôt que de rester dans des choses traditionnelles. Les traditions, bon, moi je vais bien pour certains plats en cuisine, mais autrement, tout doit évoluer et s'adapter finalement. Il y a quelque part comment dire, ce qui est important, ce sont les principes et non pas la mise en forme. Donc malheureusement, la plupart du temps, traditionnel est confondu avec justement la mise en forme. Et celle-ci peut toujours évoluer. Donc, faisons de même pour toutes choses, de les faire toujours de la même façon, de voir si on ne peut pas s'ouvrir à l'idée, à d'autres idées. Les idées sont des petites entités merveilleuses, enfin des petites, je vais même dire des grandes entités merveilleuses, qui une fois qu'on travaille avec elles, nous font découvrir des choses merveilleuses.
Ne vous dites pas que c'est juste l'idée n'est pas une pensée, c'est également un être supérieur très puissant qui nous est envoyé par le divin pour nous aider et à tous. Hein. Donc voilà mon petit mot de la fin, hein, parce que sinon on va plus m'arrêter. Et le marchand de sable est déjà passé, Didier. Encore. Ça va encore. Hein. Ça va encore. Une soupe et au lit. Ouais. Bien. Très bien. Bah, je vous remercie toutes et tous hein, de votre présence, de votre attention, de vos questions. Merci encore pour la 3e fois pour votre présence. Je vous souhaite une bonne nuit. Et puis, au plaisir de vous retrouver, ainsi que Roland, pourquoi pas, pour une prochaine Bonne nuit à tous. émission. Pardon. Bonne nuit à toutes et à tous. Ciao, ciao. Bonne nuit.